moi, est la parole de Dieu. Alléluia, combattue pendant des millénaires, mais elle est toujours là. Et elle est toujours là pour nous conduire là où nous devons aller. Et avec le pasteur Laurent, dans la prière, dans nos réunions, dans les moments où on parle, on se connecte, vous savez, on ne fait pas au hasard. On ne jette pas la Bible et puis elle va s'ouvrir, on va prêcher là-dessus. C'est pas comme ça qu'on fait. On passe du temps, on parle à deux, on prie ensemble, on prie individuellement, etc. Et vous avez vu tout le long de la rentrée, de cette rentrée, on a parlé de divers sujets, etc. Et on s'est dit, pas dans les temps libres, comment m'exprimer, dans un certain moment, on va partager sur les actes des apôtres, sur une partie de la Bible qui s'appelle les actes des apôtres. Vous êtes d'accord avec ça ? Hein ? Quand on lit les actes des apôtres, il y a une grande frustration dans notre âme. Mais Seigneur, comment ça se fait que nous, on ne vit pas ce qu'eux, ils vivaient ? Il y a une grande frustration, hein ? Mais moi, je fais une virgule, et puis je dis, mais Seigneur, comment ça se fait ? On ne se consacre pas comme eux, ils se consacraient. Amen. Non, c'est une réalité. Il y a moins d'amen, c'est un fait. Parce que notre vie est tout à fait différente. Et ce n'est pas une excuse pour autant, hein, mais nous, notre objectif, cette année, le pasteur Laurent et moi-même, nous allons régulièrement essayer de partager, de témoigner, de communiquer, d'échanger ensemble sur les actes des apôtres. Je vais vous dire quelque chose, les actes des apôtres ne sont pas terminés. Regardez le livre, pas maintenant, hein, mais à la maison, vous allez le relire, je le sens, on va vous encourager à relire les actes des apôtres. Il aurait pu s'intituler tout à fait autrement. On aurait pu l'intituler « Les actes du Saint-Esprit ». C'est une réalité, c'est un fait. La Bible nous dit qu'avant cet acte, tout au deuxième chapitre, tout en démarrant le deuxième chapitre, le Saint-Esprit est venu et c'est la promesse que Jésus leur a communiquée, leur a transmise, mais que l'Ancien Testament nous parle également. Vous restez là, ne bougez pas. Il va y avoir quelque chose, il va y avoir la promesse, le Saint-Esprit va venir. Moi, je ne dois pas rester, je ne peux pas rester, je dois partir. Jésus est parti à la droite de Dieu, il est là, il intercède pour nous, il est à la droite de Dieu. Et en Jésus-Christ, je veux te dire une bonne nouvelle ce matin. En Jésus-Christ, même si des fois tu as des difficultés, même si des fois tu as des problèmes, etc. En Jésus-Christ, spirituellement parlant, toi, moi, nous sommes avec Jésus à la droite de Dieu parce qu'on c'est son Église, alléluia. Et ça, c'est profondément spirituel. C'est une réalité, c'est un fait. Mais Jésus n'est pas resté là, non, on n'est pas resté là. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il n'a pas laissé orphelins les premiers disciples, les premiers croyants. La Bible nous dit qu'ils se sont tenus à la brèche pendant 10 jours. Ils ont persévéré, ils n'ont pas lâché. Est-ce qu'ils sont revenus à chaque fois ? Est-ce qu'ils étaient là constamment pendant 10 jours ? Est-ce que je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que pendant 10 jours, ils ont persévéré. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu. Et il y a eu des miracles incroyables, des langues de feu, il y a eu des tremblements, ils parlaient dans de nouvelles langues, etc., etc., etc. Ils ont tellement été bouleversés, ils ont tellement été transformés, par Pierre en particulier, qu'il s'est levé et il a commencé à annoncer, à prêcher, et Dieu agissait. Amen. Alléluia. Mais Dieu, j'ai une bonne nouvelle ce matin. Il y a une bonne nouvelle. Amen. Dieu, il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Alors s'il y a une église qui se met à part, s'il y a une église qui se tient à la brèche, s'il y a une église qui est là, qui dit Seigneur, nous, ce qu'on veut, c'est on a faim et soif de ta présence et de découvrir ce que tu veux pour nous ici en 2022. Voilà l'église comment qu'elle doit être. Et merci Seigneur, parce que il y a pas la semaine dernière, enfin pas la semaine qui vient de s'écouler, la semaine d'avant, il y a plusieurs dizaines, même de centaines de personnes pendant 5 jours quasi complets. On était là, on était à la brèche, on était dans la prière, on était dans l'intercession. N'avez-vous pas été bénis ? N'avez-vous pas été renouvelés ? Amen. N'avez-vous pas été encouragés ? Amen. Vous savez pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit était en action. Parce que nous, vous et moi, nous étions à la brèche. Vous et moi, nous avons fait comme dans les actes des apôtres. Seigneur, on n'a pas grand-chose, on n'a rien, on n'est personne. On est juste là devant toi et on veut vivre quelque chose de nouveau. C'est ça, l'action du Saint-Esprit. Alors, quand vous avez été bénis, qui a été béni pendant cette semaine du Saint-Esprit ? Cette semaine, vous voyez, je suis à fond dedans. Cette semaine, la semaine de jeûne et prière. Levez la main, c'est pas un appel au don là.
Seigneur, je veux déclarer que j'ai été béni là. Alors renvoyez-nous vos témoignages. Renvoyez-nous par mail, par SMS, par pigeon voyageur si vous le désirez. Mais renvoyez-nous vos témoignages, on va s'en servir, on va les utiliser. Parce que des témoignages, ça encourage, des témoignages, ça édifie, des témoignages, ça stimule la foi. Peut-être il y a quelqu'un qui avec ton témoignage va être boosté, encouragé et béni. Vous avez les adresses mail différentes, vous avez l'adresse mail de l'église, etc. C'est important que nous puissions partager vos témoignages. Alléluia. Donc, regarde ton voisin, s'il a levé la main, tu lui dis hey, « tu t'es engagé, hein, tu as été béni là. » Alors, ce matin, tu t'engages à envoyer ton témoignage. C'est important. Les actes des apôtres, comme je l'ai dit, qui auraient pu s'intituler « Les actes du Saint-Esprit ». Et les actes du Saint-Esprit sont toujours à l'œuvre. Parce qu'il est là, il nous conduit. Et on va voir 4 points différents, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va en voir un. Normalement, j'aurais dû les changer parce que comme c'est une journée spéciale avec les pôles et les ministères, j'ai changé. Ce matin, nous allons partager un point. On va essayer la joie du service par le Saint-Esprit. Ok, je continue, c'est pas grave. Redécouvrir qui est le Saint-Esprit, découvrir qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance. Souvent, on le symbolise, on le minimise qu'à une puissance. Non, le Saint-Esprit est une personne. Et on va le développer. Le 3e point, c'est dépendre du Saint-Esprit. Et là, il y a du challenge pour chacun d'entre nous. Dépendre du Saint-Esprit. Et le 4e point, le dernier, le Saint-Esprit qui me pousse à parler, qui me pousse à communiquer, à témoigner, qui me pousse à partager. Alléluia. C'est un beau programme, n'est-ce pas? Mais ce matin, redécouvrir la joie du service par le Saint-Esprit. Si nous servons, c'est parce que le Saint-Esprit un jour a touché nos cœurs. Ou sinon, je ne servirais pas, je ne serais pas là. Le service. Je suis allé chercher le service dans différentes définitions. La même définition, dans différents dictionnaires. Le service dans le dictionnaire Larousse, Landa, normal, c'est en termes de religion en fait. C'est un ensemble des devoirs envers une divinité quelle qu'elle soit. Moi j'ai changé cette phrase pour dire c'est tout simplement l'ensemble des devoirs envers notre Dieu. Alléluia, nous avons un ensemble de devoirs à l'égard de notre Dieu. Question, est-ce que réellement nous réalisons chacun d'entre nous que nous avons des devoirs envers Dieu? Ça c'est une question, c'est toi qui as la réponse, c'est toi qui vas l'écrire sur un carnet ce matin. 2e point dans cette définition, c'est le travail particulier que l'on doit accomplir. Assurer, c'est un exemple, assurer un service. Je répète cette phrase parce qu'elle n'est pas des moindres. C'est le travail particulier que l'on doit accomplir. Et je dirais ceci, comme nous sommes tous différents, nous sommes tous particuliers, donc nous avons tous un travail particulier à faire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ok, on continue. Dans le dictionnaire biblique, la notion de service, c'est le mot, alors je ne vais pas m'étaler trop là-dessus, mais c'est le mot diaconie. Le service chrétien s'exprime dans le Nouveau Testament par le mot de la même famille de diakonos, qui est le serviteur. Le serviteur. Dans la littérature profane, ok, ça vous êtes avec moi? Dans la littérature profane de l'époque, ce mot désignait, donc le mot diakonos, qui est de la famille de diaconie, ce mot désignait d'abord ceux qui s'occupaient des tâches domestiques, puis dans un sens élargi, donc dans toutes sortes de domaines. Tous ceux qui servaient, tous, le mot diacre s'appliquait toujours dans le sens profane, parce que vous êtes très biblique, vous êtes biblocentrique, vous êtes centré sur la Bible. Moi, je parle en général. Le mot diacre s'appliquait aussi au service accompli par un homme ou une femme libre en faveur d'une cause commune. Point. Jusqu'ici, tout va bien?
Vous voyez où je vais en venir, hein? Je suis en train de jeter un filet là ce matin. Le mot diacre, diakonos ou autre, c'est aussi une fonction. Ok? Donc mon point ce matin, c'est la joie du service. La joie du service. Et je dirais ceci, sauver pour servir. Attention les amen, hein, je les capte, hein, d'ici maintenant je connais. On va le faire en 2 sous-points. La joie du service premièrement. On va mettre le premier verset si tu veux. 1 Pierre chapitre 4 verset 10, il est dit ceci. 1 Pierre chapitre 4 au verset 10, il est dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des uns des autres, mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Amen. Je vais le relire, parce que je l'ai mal lu. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. C'est l'épître de Pierre, c'est Pierre qui écrit. Pierre qui écrit sur plusieurs points. Il expose plusieurs points dans son épître. C'est une épître qui est écrite assez tard. C'est une épître, certainement qu'il est écrit pendant la période des Actes des Apôtres. Si vous avez déjà lu les Actes des Apôtres pour des gens, des bons lecteurs, des lecteurs moyens, il y a des très bons lecteurs, il y a des bons lecteurs, il y a des lecteurs moyens, et puis il y a des lecteurs un peu moins bons. Pour un lecteur moyen, il y a 3-4 chapitres par jour, on va mettre à peu près 4-5 jours. Voilà, pour un lecteur moyen. Vous savez que les Actes des Apôtres ont duré plus de 31 ans sur la période. Nous, on lit, puis on croit, on a l'impression que les semaines passent très vite, etc., etc. Puis. Non, c'est une période de plus de 30 ans. D'accord ? Donc, peut-être qu'on pense que Pierre a écrit effectivement cette épître pendant ce que nous, on appellerait la période des Actes des Apôtres, la période des actes du Saint-Esprit. Et puis, il nous encourage, il nous dit, voilà, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Merci Seigneur parce que Dieu envoie diverses grâces et que chacun de vous, de chacun de nous, se mette au service des autres le don qu'il a reçu. Petite explication, c'est important. Comme des dispensateurs. Ok. Un dispensateur était une personne responsable de gérer les biens de quelqu'un d'autre. Un chrétien, un enfant de Dieu, vous comme moi, ne possède pas ces dons. Mais Dieu les lui a donnés afin qu'il les gère pour l'Église et pour la gloire de Dieu. Ok ? Comme des bons intendants qui doivent gérer les dons qu'il a reçus. Avant d'enfoncer le clou, on va continuer. Vous êtes d'accord avec moi ? Amen. Des diverses grâces de Dieu. Qu'est-ce que c'est ? Cela souligne la variété des dons que Dieu nous donne. Et la variété des dons que Dieu veut et va donner. Mettre au service des autres. Le don devait être utile non pour le prestige de celui qui le possédait, mais dans l'intérêt des autres membres de l'Église. Ça sert à ça un don. Ça sert à ça ce que tu as reçu. Donc le don qu'il a reçu, il s'agit principalement des dons spirituels, dans cette phrase, dans cette particularité, mais le principe est celui d'une application générale. Quel que soit le don que nous avons reçu, c'est pour le mettre au service de la communauté, c'est pour le mettre au service des autres, c'est pour le mettre au service de l'Église. 1 Corinthiens 12, verset 4, il dit, c'est Paul qui écrit, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. » Alléluia. 1 Corinthiens 2, 12, verset 28, « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler dans diverses langues. » Je m'arrête là quelques secondes.
Tout le monde a reçu un don. Tout le monde a reçu un don. Peut-être tu le cherches encore. Mais si tu t'écoutes un petit peu toi, bien sûr tu écoutes la voix de Dieu, ça c'est important d'écouter la voix de Dieu, mais si tu t'écoutes un petit peu toi, ou bien si tu t'analyses un petit peu toi, si tu te regardes un petit peu toi, tu as des sensibilités. Tu es attiré par telle ou telle chose. On parle de choses de sainteté, on parle de choses de... Voilà, il y a des bricoleurs, il y a des informaticiens, il y a toutes sortes de personnes ici. Je ne sais pas si vous avez vu le pas que j'ai fait entre le bricoleur et... Quand je dis bricoleur, c'est le réparateur, voilà. Le bricoleur et l'informaticien. Vous voyez, dans cette large-là, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. La plupart d'entre vous, vous êtes là et vous vous dites en ce moment même, la personne... Vous comprenez, moi vous m'oubliez là. La personne la plus importante, c'est le prédicateur. Ok. Non. On est là 2 secondes là. Mais s'il y a une panne d'électrique là, maintenant, mis à part que je devrais parler comme ça, le plus important, c'est l'électricien. Vous voulez où je veux en venir? Nous avons tous reçu un don, des dons qui sont importants pour la communauté. Je suis en train de dire qu'il n'y a pas petit, il n'y a pas grand don. Nous sommes tous au même niveau. Nous servons le même Dieu. Nous avons reçu des dons différents qui sont animés par le même esprit. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église de Dieu. Quelqu'un a écrit, d'autres pensent, des personnes pensent, et c'est pas moi qui l'ai écrit, voilà. Il y en a qui pensent que, vous savez, il est dit servez-vous les uns les autres, ok? Il y en a qui pensent que servez-moi les uns les autres, telle est la devise de beaucoup. Toute personne qui ne serve pas dessert la communauté. Je le répète doucement, parce que je vois que des regards qui... Qu'est-ce qu'ils racontent? Servez-moi les uns les autres. Ça, c'est une pensée qui pourrait être là. Je bénis Dieu parce qu'il y a beaucoup de gens au service. Il y a beaucoup de gens qui s'orientent dans tel ou tel service. Et ça, c'est une vraie bénédiction. Mais on peut encore aller plus loin. Donc je le disais, on ne veut pas vivre le 80-20. Vous savez, 80 qui puise, qui tire, qui bénis-moi, frissonne-moi et encourage-moi. Et puis je veux être là. Et puis il y a des moments, il faut s'arrêter, il faut être là et puis il faut recevoir. Mais ce qu'on reçoit, il faut le donner. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, ce que je reçois, je le donne. Je ne reçois pas beaucoup, mais ce que je reçois, je le donne. Et plus je chercherai, plus je recevrai et plus je pourrai donner. Alléluia. Amen. Car celui qui cherche, trouve. On peut aller plus loin. Toute personne qui ne sert pas dessert tout le monde. Servir Dieu, je rassure peut-être des pensées, etc. Servir Dieu, c'est servir avec les autres. C'est pas je sers tout seul, moi j'ai tout compris. Quel que soit le domaine, que ce soit la louange, que ce soit l'accueil, que ce soit la technique, que ce soit dans un petit groupe, que ce soit dans n'importe quel domaine. Je ne sers pas Dieu tout seul. Je ne sers pas Dieu tout seul. Je sers Dieu avec les autres. Ce matin, jamais je serai là à me tenir devant vous s'il n'y a pas des personnes qui prient pour nous. Des personnes qui prient, des personnes qui intercèdent, des personnes avec qui on rencontre, qui donnent des idées ou autre. Non, servir Dieu, c'est servir avec les autres. Dans le royaume de Dieu, c'est bien. 2, c'est mieux. C'est une grande révélation ce matin. Vous êtes bénis. 1, c'est bien. 2, c'est mieux. Mais la multiplication de Dieu n'est pas la multiplication humaine. Dieu multiplie. Voici quelques duos de la parole de Dieu, où on n'a jamais vu les gars servir tout seuls. Vous savez, genre, même Paul, il n'était pas seul. Paul, il était soit avec Barnabas, soit avec Silas. Pourtant, c'est Paul, quoi. Jamais seul. Paul, Silas, Paul, Barnabas. Moïse, à un moment donné, il a mis son frère avec lui, Aaron. Ils étaient à 2, confrontés au pharaon. Moïse, ensuite, il a eu un Josué. Josué a pris la relève. Josué et Moïse. Élie, à un moment donné, il était seul. Mais sur sa route, il a mis un Élisée. Élie, Élisée. Jérémie n'était pas seul. Jérémie, son compagnon de service, c'était Baruch. Ils servaient ensemble. Ils prophétisaient même ensemble.
Il recevait de Dieu. Vous connaissez tous Baruch, hein, j'entends les noms là. Jamais seul. Des duos, des équipes. On est ensemble. Il y a deux façons de servir. Soit avec un esprit de compétition, soit avec un esprit de collaboration. La compétition poursuit la performance et la reconnaissance de soi. La compétition, elle développe un esprit d'individualisme au sein de l'équipe. La compétition, elle utilise la comparaison et la critique, mettant l'accent sur les erreurs. La compétition, elle motive par des résultats visibles et réfléchis en termes de bénéfices. La compétition, elle introduit un climat de méfiance et d'égoïsme parce qu'elle voit en l'autre un adversaire potentiel qui peut prendre sa place. Je ne sais pas si on a le droit de dire, mais je le dis quand même. J'ai horreur d'une expression, ma place. Où elle est ta place ? Il n'y a pas de place. Elle introduit un climat, donc la compétition, elle introduit un climat de méfiance et d'égoïsme parce qu'elle voit en l'autre un adversaire potentiel qui peut prendre sa place. La compétition, le compétitif pense et prie, comment puis-je me réaliser au sein de l'équipe ? Comment, moi, tout centré sur soi ? Le collaborateur privilégie l'appartenance au groupe et à la bénédiction de tous. Ça, c'est collaborer, ça, c'est partager. La collaboration, elle produit un esprit d'équipe et d'interdépendance, défendant un but commun à atteindre ensemble et pour lequel chacun est utile et nécessaire. La collaboration, elle veut encourager, mettant l'accent sur les réussites et les appelant à une meilleure entente. On doit grandir. Elle recherche comment développer le potentiel invisible et réfléchit en termes d'édification collective. Ça, c'est la collaboration. Elle introduit le sens du don de soi, de la générosité et de la confiance réciproque. Ça, c'est la collaboration. Le collaborateur pense et prie. Comment puis-je aider mon équipier à réussir ? Seigneur, apprends-nous à servir en travaillant les uns avec les autres, en devenant des vrais équipiers les uns avec les autres, en réalisant que personne n'est au-dessus de l'autre, quoi que nous fassions, quoi que nous faisons. Je ne sais pas si nous fassions, nous faisons, peu importe. Merci. Mais on est ensemble. On est ensemble. Et la base, c'est que nous sommes tous enfants de Dieu. Tous enfants de Dieu. Et ça, c'est vraiment une grâce. Et c'est une grâce de servir. C'est une grâce d'être utilisé par le Seigneur. Hébreux 6:10 nous dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » 2 Corinthiens 9 nous dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Là, ça parle d'argent, ça parle de la dîme, ça parle des dons. Mais notre personne n'est pas un don de soi. Qu'est-ce qui coûte le plus cher aujourd'hui pour certaines personnes ? Ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Le temps, on ne peut pas le racheter. Est-ce que, non, le temps, ça ne se rachète pas. Ce qui est perdu est perdu. Mais par contre, Seigneur, c'est vrai que donnons avec notre cœur. Donnons avec notre temps. Et là, j'enlève la dîme. Continuons à être fidèles les uns et les autres dans la dîme. Je crois qu'il allait avoir un amen. Franchement, je pensais qu'il allait avoir un amen. Franchement, je m'attendais. Ouais, ils vont dire amen. Ils sont dedans, là. Le Saint-Esprit me pousse à donner ma dîme parce que je suis quelqu'un d'engagé, etc., etc. En tout cas, nous, Sylvie et moi, dans notre couple, dans notre vie, on le vit comme ça.
Mais là, on parle de temps. On parle de donner du temps de qualité. Et puis, bien sûr, on n'a pas tous le même temps. Parce qu'il y en a, ils ont des travails, vous savez, l'État a mis 35 heures par semaine, mais il y en a, ils travaillent 40, 45, voire plus, etc. On donne notre temps en fonction de notre temps, en fonction de notre disponibilité et autres, mais selon notre cœur. Quelqu'un a écrit ceci: « Je dormais et je rêvais que la vie n'était que joie. » C'est un beau rêve, hein ? Je dormais et je rêvais que la vie n'était que joie. Je m'éveillais et je vis que la vie n'est que service. Je servis et je compris que le service n'est que joie. C'est beau, hein ? C'est magnifique, hein ? Je vais vous l'envoyer par mail et vous allez le mettre sur chacun au-dessus de son lit. Et que servir n'est que joie. Alléluia. Le dernier verset pour accompagner ce propos qui se trouve dans Romains au chapitre 12 et au verset 6 à 8. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu, il doit le faire selon la foi. Si un autre a le don de servir, qu'il serve. Celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Celui qui dirige le fasse avec soin, et que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Amen. Là, l'apôtre Paul donne une diversité de dons, mais en fait, on aurait pu en rajouter aujourd'hui en 2022. Mais ce qui est le plus important, quel que soit le don que tu as reçu, qui que tu sois, tu dois le mettre au service de l'Église par l'Esprit de Dieu et dans la joie. Alors mes amis, ce matin, puissions-nous retrouver la joie du service par le Saint-Esprit. Parce que qui donne la joie ? C'est le Saint-Esprit. Et là, nous allons arriver à notre deuxième point, la joie par le Saint-Esprit, acte 16, verset 25. Il nous dit ceci que vous connaissez tous par cœur. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Amen. Vous avez vu que j'ai rien lu avant et j'ai rien lu de ce qui se passe après. J'ai juste pris un verset. Je ne vais pas le sortir de son contexte. Je vais le ramener dans son contexte. Mais là, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Alléluia. C'est un moment de joie. C'est un moment de fun. C'est un moment extraordinaire. C'est un moment où on adore Dieu. C'est un moment, vous n'étiez pas là dans la joie ce matin, à louer Dieu tous ensemble ? Amen. On se réjouit, n'est-ce pas ? Non ? Amen. Alléluia. On est à l'église, on est là, on vient le matin, on a eu discuté, on a même bu un café, on a revu son ami, ses amis, on a partagé, puis on se booste pour le service, etc. Puis on était là, ensemble, avec toute l'équipe de louanges, et on a adoré Dieu. Alléluia. On est dans la joie. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je me réjouis. Est-ce que vous êtes joyeux ce matin ? Amen. Alléluia. Et là, c'est un super contexte. Ils louaient le Seigneur. Mais ramenons-le dans son contexte. Ils avaient juste été martyrisés, frappés quelques heures auparavant. Ils étaient certainement pleins de sang. Juste, vous savez pourquoi ça leur est arrivé ? Parce qu'ils servaient Dieu. Waouh! On a perdu tout le monde, hein. Il n'y a plus personne qui va s'inscrire. Je te le dis. Ils servaient Dieu. La Bible nous dit que Paul et Silas et toute son équipe, parce qu'on parle que de Paul et Silas, mais il y avait une équipe là. Ils voulaient aller dans un endroit et Dieu leur a dit non, tu vas là-bas. Allez, on y va. On va servir Dieu. Alléluia. Amen. Jésus m'a sauvé, je vais le servir. Et puis ils arrivent. Et puis ils commencent. Et puis il y a une femme qui commence à aller. Et Paul, il en a marre là. Paul, il y a autorité. Et Paul, il avait capté, Paul et Silas, que cette femme était comme saisie, prise par l'ennemi de son âme, mais elle servait des personnes grâce à ce don. J'arrive pas à trop comment le dire, mais à cause de ce don, peu importe. Et Paul, qu'est-ce qu'il fait ? Il libère la personne. Alléluia ! Paul, il libère la personne. Waouh ! Quel prix ça a coûté ?
Ils sont venus, les maîtres de cette personne-là, ils ont commencé à être en colère, ils ont excité la population, ils ont excité les juges, etc. Et on les a frappés. On les a frappés, alors, je ne sais pas, qui est déjà... Alors, ma question n'est pas qui est déjà allé enfermé en prison, qui est déjà rentré dans une prison. Ok. Ah, vous avez fait combien ? Non, je plaisante. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Quand j'étais jeune, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était pour détendre l'atmosphère. Quand j'étais plus jeune, j'avais une sainte peur, ouais, c'est d'aller en prison, d'être enfermé parce que je suis claustrophobe. Vous savez, je faisais des bêtises, etc. Et puis je me suis arrêté. Voilà. Merci Seigneur, j'ai pas connu la prison, mais j'ai des amis qui ont connu la prison. Certes, ils ont fait des bêtises, c'est clair. Et je suis devenu aumônier de prison par la force des choses. Et j'ai visité des prisons, j'ai visité des criminels, j'ai partagé avec des criminels dans leur prison. Et la prison, c'est compliqué parce que c'est une petite pièce, franchement, c'est pas grand, et puis c'est bétonné, et au-delà que c'est pas grand, etc., et vous voyez tout partout, et l'impression d'avoir vos affaires dans un petit bloc, là, ça donne encore l'esprit, plus t'es enfermé. Mais les prisons d'aujourd'hui, malgré que c'est compliqué quand même, mais les prisons d'aujourd'hui ne sont pas les prisons là où Paul et Silas sont enfermés, pas du tout. Je dirais ceci, et il faut le prendre au 3e degré, que les prisons d'aujourd'hui, et si vous êtes allé en prison, et je sais que c'est pas facile, etc., et c'est le Club Med par rapport à ce contexte-là. La Bible nous dit qu'ils étaient dans la prison inférieure. Donc, imaginez, je vous le fais par image, il y a 2-3 étages. En fait, ils ont creusé, quoi. Et eux, ils sont en dessous. Ils sont dans une pièce où ils ne peuvent pas se sauver. Et dans la pièce où ils ne peuvent pas se sauver, souvent il y a de la paille, un peu de paille, les besoins naturels, tout est fait là. Ok ? Je vous peins le tableau là. Et des fois il y a des bébêtes, ils sont comme ça. Et des bébêtes qui passent, et qu'ils ont faim, etc. Peut-être qu'ils viennent vous gratter le pied, etc. Et en plus, Paul et Silas sont en sang. Pardon de l'expression, ils pissent le sang du dos, etc. Ils ont été frappés, quoi. Et à mon avis, on leur a enlevé leurs vêtements, ils ont peut-être un linge pour... Je vous peins le contexte. Et on leur rajoute des cèpes aux pieds. Ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas bouger, les gars. Ils ne peuvent pas. Non, ils n'auraient pas pu se sauver de cette pièce-là. Impossible. Mais en plus, on leur met les cèpes aux pieds, c'est des gros bouts de bois et tout. Ils ne peuvent pas bouger, etc., etc. Des fois, nous, quand il nous arrive un petit message de problématique, « Ouais, il y en a marre, on râle, on machin, etc., etc. » Eux, ils sont dans un contexte terrible. Juste parce qu'ils ont servi Dieu. Qui veut servir ? Levez la main. Non. Et au milieu de la nuit, le Saint-Esprit leur donne tellement de la joie. Vous savez, il y a une parole qui est dure, qui dit « Réjouis-toi de tes tribulations, réjouis-toi de ce qui t'arrive. » Mais quand ça t'arrive, la vérité, c'est que tu n'as pas envie de te réjouir. Tu oublies le verset, tu le prends, tu le jettes. Là. Je ne sais pas comment ils font, mais ils sont tellement connectés, Paul et Silas. Ils sont tellement connectés que la joie que le Saint-Esprit les ranime de joie, les renouvelle de joie. Waouh, il y a un miracle là. Là, il y a un miracle. Des fois, les conducteurs de louanges, etc., disent « Mais vous allez louer, ouais !» Enfin, ils ne le disent pas, mais ils le pensent très fort. Mais vous allez, on loue le Seigneur, etc. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et eux, là, ils sont dans une galère terrible et ils adorent Dieu, ils louent Dieu parce qu'ils ont avec eux le Saint-Esprit qui les régénère en joie, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la difficulté, quel que soit ce qui leur est arrivé, qu'ils servaient ou qu'ils ne servaient pas, quelle que soit leur situation, Dieu les régénère par la joie du Saint-Esprit. Ça, c'est formidable. Et le même esprit, il est là ce matin. Le même esprit, il veut que tu te réjouis. Le même esprit, c'est pas une folie de dire, voilà, je suis heureux, je me suis fait fracasser. Non, c'est pas ça. C'est Dieu change le cœur. Dieu change le mal qu'on a en nous et il le transforme en bien. Et ça, c'est glorieux. Ça, c'est glorieux. Une des principales caractéristiques du royaume de Dieu, c'est la joie. Ça, c'est l'une des principales. Romains 14, 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est ça les caractéristiques du royaume de Dieu. Il faut bien noter qu'il s'agit de la joie par le Saint-Esprit. C'est pas une joie éphémère, c'est pas une joie. Moi, j'étais heureux en 98 quand la France a gagné. Ouais!
Ah, il n'y a que moi ici. Ah ouais. Moi, j'étais heureux. J'étais toujours. Alors, je parle de 98 là. J'étais heureux, j'étais content, je criais dans la rue, etc. Et puis on était des millions dans la rue. Plus de personnes qu'à la libération en 45 ans. Bref, vous avez compris. Plus de personnes. Mais c'est pas la même joie. C'est pas la même joie que le Saint-Esprit nous donne. C'est pas du tout la même joie. Et c'est pas du tout la même joie. Il est remarquable de constater que le Saint-Esprit, le maître d'œuvre du royaume de Dieu, produit et communique sa joie. C'est la joie du Saint-Esprit qui est accordée au sein même des tribulations. La croix est une folie pour l'homme. Mais une fois que j'ai accepté la croix, j'ai accepté le sacrifice de Jésus, le Saint-Esprit est en moi. Alléluia, il y a une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit est en nous, les amis. Et c'est lui qui régénère en joie. C'est lui qui me transforme le mal en bien qui est dans mon cœur, qui est dans mon âme, que je ne comprends pas, que je ne saisis pas, que je me rebelle même des fois, que je pointe le doigt. Mais Seigneur, mais pourquoi encore ? Mais dès que nous capitulons, parce que ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde. Mais dès que nous capitulons, dès que nous fléchissons le genou, dès que c'est Seigneur, là, je t'abandonne. Vous savez, ce matin, on a chanté « Je m'abandonne ». Et là, le Saint-Esprit, c'est comme si on lui laissait la place. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Le Saint-Esprit ne nous dit pas « bouge, c'est moi qui vais te régénérer ». Non, mais quand on le laisse, il vient faire son œuvre dans nos cœurs. Notre esprit, il est dit que notre esprit est soumis au Saint-Esprit. Et c'est lui qui me régénère. Mais il y a votre pire ennemi qui rentre en jeu à ce moment-là. Et il ne s'appelle pas Satan. Je balaye cette... Il s'appelle celui que tu vois le matin quand tu te lèves et que tu te regardes dans ta glace. Mon pire ennemi, c'est pas Satan. Mon pire ennemi, c'est Olivier. Qu'est-ce que je vais faire des paroles que le Saint-Esprit me donne ? Qu'est-ce que je vais en faire ? Est-ce que je vais alimenter les paroles que je reçois dans mon subconscient par l'ennemi, ce qu'on appelle les flèches enflammées du malin ? Ou je vais me laisser régénérer par le Saint-Esprit qui veut, lui, régénérer ma joie, régénérer mon allégresse. La Bible dit qu'il transforme le deuil en allégresse. Aux yeux humains, c'est de la folie. C'est de la folie. Mais Dieu le fait, car il est merveilleux. Il est au-dessus de nos pensées, etc., etc. Galates 5, 22 nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. » Puis on aurait pu continuer, il y en a encore d'autres. Proverbe 11, 25 « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Luc 10, 21 « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. » Et il dit « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux Je vais exploser là, c'est ça? Non, j'ai jamais joué à la guitare et tout, c'est du direct, il n'y a pas de problème. Alors, on recontinue. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Et en fait, les enfants, c'est vous et moi. Seigneur, révèle-nous encore, apprends-nous encore, conduis-nous encore. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous conduit. Quelqu'un a écrit « Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre. » Je le redis. Apprends à écrire tes blessures dans le sable, les vagues vont venir, vont le remporter, et à graver tes joies dans la pierre. Alors ce matin, c'est clair. Ce matin, j'ai parlé de la joie activée par le Saint-Esprit, et j'ai parlé du service, et les deux, c'est apprendre à servir avec la joie du Saint-Esprit, ou servir avec la joie du Saint-Esprit. T'en es où avec le service? T'en es où dans ton implication? T'en es où avec les dons, T'en es où avec le don ou les dons que tu as reçus? Tout à l'heure, j'ai osé lire, si quelqu'un ne sert pas, il dessert tout le monde. T'en es où dans le service? T'en es où dans ton... Alors, je ne suis pas en train de recruter, là. Je ne suis pas en train de dire, ouais, si tu ne sers pas, là... Je ne suis pas en train de dire ça, là. Je suis en train de mettre en lumière ce que Dieu nous demande à chacun d'entre nous. Moi, je n'ai pas besoin de savoir si toi, tu sers ou tu ne sers pas. Ce n'est pas mon problème. Tu as besoin de savoir, toi, dans ton cœur,
où tu en es avec le service pour Dieu, pour l'Église, c'est tout. Nous sommes mandatés à communiquer, à envoyer. Oula, j'ai regardé les lumières, j'ai tous les yeux troublés là. Où on en est? Je ne sais pas si vous avez la vidéo, la petite vidéo des différents services qu'on a dans l'église. Ce n'est pas une vidéo, c'est une sorte de PowerPoint qui est là. Et peut-être ça va venir avec les différents. Vous savez, ce matin, c'est le forum des ministères, des différents pôles. Ah, c'est carrément une vidéo en plus, voilà. Vous avez, donc on a de quoi trouver son application. On a où trouver? Vas-y, on peut le faire défiler, Michel, merci. Ton aide est précieuse. Alors là, je vois pas bien. Voilà, les ados, amen. Les ados, ils ont besoin de nous là. Non, il n'y a personne. Bon, ok. Vas-y, on peut le défiler. Voilà. Ah, c'est les jeunes là. Les jeunes. Ça va les jeunes? Alléluia. Là, c'est nos enfants. Ils ne sont pas beaux, nos enfants. On a besoin de personnes pour la pouponnerie, dans la pouponnerie. On a besoin de personnes au niveau de la décoration. Il y a des gens super ici, mais ils ont besoin que vous venez les rejoindre. Ton aide est précieuse. Dans le ménage, ah oui, c'est le ménage, ça. Ok, il n'y a personne là. Hein. Dans le ménage, on a besoin de vous. Sylvie me disait, on a besoin de vous dans le point info. Et puis voilà, dans tous les domaines, la vidéo va continuer. Enfin, la vidéo, le PowerPoint. J'ai demandé l'autorisation. Je vais vous parler de 2 personnes. Quand je suis arrivé à l'église tout jeune, hein, quand je me suis converti, c'était sur Valenciennes, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait, parce qu'aujourd'hui il est près du Seigneur. Et moi j'aime parler des hommes, des femmes, des gens qui sont allés jusqu'au bout. Car malgré qu'ils sont morts, leur nom parle encore. Vous voyez ce que je veux dire? On parle encore. Honorer de tels hommes, etc. Et c'est un homme que j'ai rencontré, que j'ai eu l'opportunité, bon je cite son nom, ça ne va rien vous dire, qui s'appelle Daniel Lalisse. Et puis, moi je l'ai toujours connu ce serviteur, il sert, il est tombé malade. Mais sur son lit de malade, à l'hôpital, comment va l'église, comment va un tel, toujours un cœur de serviteur, toujours une envie de servir, toujours une envie de bénir, toujours une envie d'encourager, toujours une envie vraiment de te bénir. Tu vas le visiter à l'hôpital, le gars, il était atteint d'une maladie terrible, etc. Il perdait du poids, etc. C'était un monsieur assez costaud, il perdait du poids, etc. Tu lui parlais, là, t'allais l'encourager, mais c'est toi qui repars boosté, c'est toi qui repars encouragé, c'est toi qui repars qui dit mais en fait Seigneur tu m'as envoyé mais c'est pour qu'il me bénisse en fait. C'est le genre de gars jusqu'à son dernier souffle servir Dieu, prêt à rejoindre son Seigneur et Sauveur. Et tout à l'heure, j'ai vu Samuel, je crois, elle est là-bas dans les gradins, j'ai dit, Samuel, est-ce que je peux me permettre, Anna n'était pas encore là, elle arrivait, Anna, elle prenait son café, et puis je dis, Samuel, est-ce que je peux me permettre de glisser 2 mots sur ton papa? Elle me dit oui. Elle me dit oui, honorons de tels hommes, remémorons-nous de telles personnes. Et on l'a dit, le jour des obsèques, etc. Roberto, pour ma part, je l'ai connu une année, Laurent, 3 ans et demi, 4 ans certainement. Et puis vous l'avez connu depuis, peut-être que vous êtes ici arrivé dans l'église, et je crois qu'il y a eu 45 ministères, hein, c'est ça à peu près, 40-50 conversions. Et pourquoi j'ai dit ministère au lieu de conversion? Parce que tout simplement, lui, il avait réalisé dès qu'il arrivait, dès qu'il a donné son cœur, qu'il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose à son niveau. Moi j'aimais bien cette expression, il me l'a dit plusieurs fois, qu'on lui disait, voilà, toi t'es pasteur, t'es ceci. Non, moi je suis charcutier, moi. C'était son expression. Mais quel serviteur de Dieu! Quel que soit ce qu'il fallait faire, il était là. Quel que soit ce qu'il demandait à un ancien sur qui on pouvait compter, sur qui on pouvait aller voir, avec qui on pouvait parler. Vous savez, on a entendu parler avec Anna, avec la famille, etc. Le pasteur Laurent et moi, on a entendu parler comme quoi, il nous le disait aussi, j'ai emmené tel pasteur à telle montagne, tel pasteur à tel endroit, etc. Ça, rien que ça, là, c'est un service. Ok, c'était une bénédiction, c'était du folklore, enfin pas du folklore, c'était du fun, c'était bien, mais rien que ça, c'est un service. C'est un service que tu donnes à Dieu, que tu donnes aux serviteurs, parce que des fois, il y a besoin de décompresser et les emmener à la montagne. Moi, je bave de pas pouvoir, de ne pas pu. Enfin bref, j'ai pas eu l'opportunité d'y aller, bah, c'est normal. Mais vous vous rendez compte, ça, c'est une bénédiction. Est-ce que moi, ce matin, je peux te dire à toi, qui que nous soyons ce matin, devenons de tels hommes? Ok, il y a 3 amens. Devenons de telles femmes. Seigneur, je veux être au service de la communauté.
J'avais encore plein de choses à partager avec vous, mais on va conclure. Je vais juste conclure, je vais demander à la louange de monter, pardonnez-moi. Je vais demander, je vais juste lire, terminer par ce verset. 1 Pierre 4 au verset 11. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle et des siècles. Amen. La joie du service par le Saint-Esprit. C'était mon thème ce matin, c'était mon point. Si quelqu'un remplit un ministère, c'est ma conclusion. C'est ma conclusion. Si quelqu'un remplit un ministère. Je ne vais pas commencer à faire une étude sur le ministère, mais je vais le dire littéralement, c'est service. Si quelqu'un remplit un service. Tout à l'heure, je l'ai exposé, je l'ai démontré très rapidement, parce qu'il y a le temps qui est derrière nous, qui est contre nous, pardon. La chose, ministère, service. Nous avons tous reçu un don, voire des dons. Tu dois connaître ton don ou tes dons. Mais tu dois te lever ou t'asseoir ou t'agenouiller et dire Seigneur, j'ai reçu cela. Je ne veux pas être comme cet intendant où il a enterré son don. On parle de talent, on parle de don, il l'a enterré. Et puis il a ramené, voilà, parce que tu es un maître sévère, tu récoltes ce que tu moissonnes pas, tu récoltes ce que tu sèmes pas, etc. Je te rends ton don. Vous vous souvenez ce qu'il a fait, le maître? Qu'est-ce qu'il a fait, le maître? Il n'a rien fait, le maître. Il a dit bon et fidèle serviteur? Non. Non. C'est sévère cette parole, c'est sévère cette phrase. Il m'a fallu du temps pour la réaliser, pour vraiment la comprendre. Si Dieu t'a donné, pas si, j'enlève le si, je bannis le si. Dieu t'a donné quelque chose, nous a donné quelque chose, à vous comme à moi. Seigneur, apprends-nous juste, avec simplicité, avec amour, mais avec l'action du Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-nous et aide-nous à multiplier ou à mettre en œuvre le ou les dons que nous avons reçus. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier juste pour ça, quelques instants? Est-ce qu'on peut pencher nos fronts? Est-ce qu'on peut dire Seigneur, peut-être quelqu'un a un doute sur un don, je ne sais pas s'il y a un chant, s'il y a quelque chose. C'est toi la patronne. Seigneur, montre-moi. Peut-être il y a des personnes ici, Seigneur, montre-moi le don. Et tout à l'heure, vous allez aller visiter les différents stands qu'on a concoctés pour vous. Toutes les équipes qui sont là ont concocté des stands et ils vont vous renseigner, ils vont vous communiquer là où tu peux servir. Que ce soit dans l'église et même à l'extérieur de l'église, il y a des choses différentes. Tu peux t'impliquer, tu dois t'impliquer. Je prie pour que tu trouves une implication, quelque chose à faire, quels que soient les endroits, quel que soit le domaine, etc., etc. Que tu sois un canal de bénédiction pour quelqu'un. Que Dieu te montre le don. Peut-être tu sais ce qu'il y a, mais tu as enterré ton don, c'est pas grave. Seigneur, je prie pour que le Seigneur te renouvelle le désir de servir, te renouvelle le désir de réactiver le don ou les dons que tu as reçus. Ou tout simplement, peut-être tu as les dons, tu sers et tu avances. Je prie pour que tu continues, tu puisses continuer encore et que Dieu puisse te bénir et que Dieu puisse bénir à travers ce que tu as reçu. Seigneur, tous nous sommes là devant toi, rien ne t'est caché. Alors Seigneur, viens nous conduire dans toute ta volonté, selon ce que nous avons reçu, selon l'appel que tu as fait sur nos vies à chacun et chacune. Père, je t'ai prié dans le nom de Jésus, que tu renouvelles les dons, que tu ranimes les dons, que tu ranimes le feu dans nos cœurs afin de te servir. Amen.